Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler du TJM, élément très important, élément clé dans la vie d'un freelance. On va rentrer dans tous les détails du TJM, c'est juste maintenant. Avant de te parler des TJM, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le travail et le contenu qu'on essaye de fournir de la meilleure qualité possible. N'hésite pas également à regarder dans la description et à réserver ton call si tu veux te lancer en tant que freelance, si tu es freelance et que tu souhaites un peu structurer ton activité, on peut en échanger ensemble de vive voix et trouver les meilleurs leviers pour ton business. Alors le TJM, qu'est-ce que c'est? Le TJM, c'est le taux journalier moyen, c'est simplement en fait le montant que tu vas facturer par jour de travail, par jour de mission. Donc tu vas facturer ce montant en fonction du nombre de jours que tu vas travailler par mois. On va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui compose ce montant, comment tu le détermines, qu'est-ce qui va faire que le client va le trouver cohérent ou incohérent. On va regarder un petit peu tout ça juste maintenant. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le TJM, le taux journalier moyen, va être déterminé par plusieurs critères qui vont te concerner évidemment. Les premiers critères, ça va être ton expérience. Est-ce que tu es senior ou est-ce que tu es junior? Évidemment, ça va déterminer une partie de ton TJM. Ensuite, ce qui va déterminer ton TJM, ça va être tes compétences, tes savoir-faire et tes savoir-être. Comment est-ce que tu vas t'intégrer dans une équipe? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences techniques? Ton niveau d'expertise évidemment, si tu es expert sur une technologie qui est très demandée, tu vas pouvoir avoir un TJM qui est beaucoup plus élevé. Si tu es expert sur une technologie qui est moins demandée mais dans des secteurs bien précis, tu vas aussi pouvoir avoir potentiellement des TJM très élevés. Après, si tu es sur des technologies qui sont très courantes, qu'on retrouve beaucoup chez les freelances, évidemment la loi de l'offre et la demande va faire que ton TJM sera plus faible, on va dire, plus bas, mais tu vas aussi avoir la possibilité d'avoir plus de missions. Donc les deux sont clairement liés. Mais donc tu vas essentiellement retrouver ces critères-là. Tu vas également avoir un critère qui va être plutôt géographique. À Paris par exemple, les TJM sont plus élevés qu'en province, à Lille ou dans d'autres villes de France. Donc ce critère géographique va également être un facteur qui va déterminer le montant et on va dire la grille sur laquelle tu vas pouvoir positionner ton TJM. Donc ça, c'est plutôt pour les critères qui vont te concerner toi en tant que freelance, mais ton TJM va aussi être déterminé selon des critères de tes clients. Contrairement à ce qu'on pense, une même personne peut avoir des TJM différents en fonction des entreprises dans lesquelles elle va se positionner. Et là, c'est à toi d'être malin et c'est à toi d'avoir les bonnes infos. D'où le fait que tu regardes cette vidéo, tu vas pouvoir en fonction des clients venir ajuster ton TJM. Donc le client va avoir une grille de lecture qui va être différente et qui va se baser sur d'autres critères. Donc le client dans sa grille de lecture, lui, va venir intégrer le marché sur lequel il se situe. On a souvent l'habitude de dire que par exemple le monde bancaire a des moyens et paye mieux ses freelances, ou en tout cas ses prestataires, que d'autres univers. Donc le secteur d'activité dans lequel tu vas te retrouver va être un levier qui va pouvoir jouer sur ton TJM. Tu vas également avoir la taille de l'entreprise, une petite start-up de 5-10 personnes versus un grand groupe bancaire ou un grand groupe retail de plusieurs milliers de personnes ne va pas forcément avoir les mêmes budgets. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément la grosse boîte qui va mieux payer, ça va dépendre encore une fois, mais en tout cas prendre en considération la taille de l'entreprise, c'est quelque chose que va faire le client très clairement, sachant que certains gros clients vont avoir des grilles tarifaires de TJM, donc ils vont t'obliger à rentrer un peu dans une case et à avoir un levier de négociation qui sera moins important. Il va également y avoir le budget du client. Le client, souvent, lui, il va travailler en nombre de jours hommes avec un budget global pour mener à bien son projet. Donc par rapport à ce budget, il va pouvoir consacrer plus ou moins d'argent à ton poste, à ton profil et à ta mission. Donc ça va également jouer dans la grille de lecture du client. Et puis tu vas également avoir un facteur important qui va être la criticité du projet. S'il y a un besoin urgent de mener à bien ce projet et que tu aies l'expertise dont ils ont besoin pour mener à bien ce projet, très clairement tu te rends compte que les planètes sont alignées et que tu vas pouvoir venir aller chercher un TJM plus important que dans un autre cas de figure. Donc ça, ce sont des éléments aussi et des grilles de lecture que le client va avoir. Et si toi tu arrives à lire également cette grille de lecture côté client, ça va te permettre de t'ajuster.
Ce que je veux dire par là, c'est que lors de la rencontre avec le client, si tu sens et que tu te rends compte que le projet est dans une phase critique, que tes compétences sont vraiment importantes pour le projet, que ton profil correspond vraiment à ce qu'il recherche, eh bien tu vas pouvoir potentiellement venir essayer d'ajuster ton TJM à la hausse pour pouvoir optimiser ta rémunération. Il y a d'autres paramètres qui vont rentrer également en compte, notamment encore plus aujourd'hui avec le télétravail et avec le fait de travailler en remote. Si aujourd'hui tu travailles en full remote depuis la Thaïlande ou le Mexique, forcément ça va demander à ajuster ton TJM. Tu auras un TJM plus faible en étant full remote qu'en étant en présentiel. Donc voilà, il y a d'autres paramètres également dans l'organisation du travail, on va dire, qui vont être amenés à ajuster potentiellement ton TJM. Autre information importante, si tu passes par une société de portage, la plupart du temps, c'est pas toi qui vas négocier ton TJM, mais c'est directement la société, donc l'ingénieur d'affaires ou le manager de cette société de portage qui va traiter avec le client. Donc toi, tu vas pouvoir lui faire des demandes, mais c'est lui qui va gérer après la négociation de ce TJM auprès du client final. Donc voilà pour ces éléments, on va dire, très larges du TJM. Je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais faire une autre vidéo sur la partie renégociation et augmentation du TJM. Donc on va rentrer plus dans les détails de la négociation et de comment, une fois que tu es en mission, eh bien, tu peux venir upgrade ton TJM. Donc ça, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas la manquer. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et de ton business. On se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur le TJM. Ciao!